Coucou mes chers amis les Sagittaires, soyez le bienvenu dans votre tirage pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de mai 2023. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Sagittaire, la lune en Sagittaire. Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, de voir aussi les messages pour tous les domaines de vie en détail, n'hésitez pas à aller voir la vidéo des taroscopes du mois de mai que je vous ai préparé pour tous les signes du zodiaque. Alors mes amis, on va demander une carte avec cet oracle-là pour commencer, pour savoir aussi l'énergie d'ambiance pour vous durant cette période. On va développer avec le tarot, avec un oracle et aussi on va faire un tirage sentimental. Allez, c'est parti mes chers amis les Sagittaires. L'énergie de la deuxième quinzaine du mois de mai. Allez, c'est parti. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Alors, ici, on a l'idée de planter les graines, la préparation pour quelque chose d'important dans votre vie. Ça peut être un nouveau cycle, un nouveau travail, une nouvelle relation, l'idée de travailler sur soi. Donc ici, il y a l'idée vraiment de planter pour avoir du résultat, préparer pour avoir du résultat. Et j'aime beaucoup l'illustration sur cette carte, si vous voyez bien, regardez. Donc ici, elle est à ce niveau-là, elle est en train de planter les graines à ce niveau-là. Et c'est comme si en fait ce qu'elle a pu planter jusqu'à maintenant, vous voyez bien, et déjà ça commençait à repousser, vous voyez. Donc il y a l'idée ici vraiment d'avoir un bon résultat par rapport à des efforts qui sont bien faits. Elle a utilisé les éléments appropriés, le ton approprié. Et les questions apparemment d'une terre fertile, donc on a tous les éléments en main, si vous voulez, pour avancer, pour avoir un bon résultat, ou le résultat qui est le plus approprié pour vous. Ce qui me permet aussi de dire que pour certains Sagittaires, vous êtes vraiment dans une période qui est très propice actuellement dans votre vie. Hein, encore une fois, ça peut toucher n'importe quel domaine de vie. Hein. C'est vraiment général pour le moment, donc ça peut vraiment être le sentimental, le financier, le travail, la carrière, les projets aussi. Hein, voilà. Alors, on va quand même demander d'autres informations avec le tarot. Alors, mes chers amis les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire par rapport à cette période ? Alors, je ne sais pas pourquoi aussi, mais je ressens le message, pour certains Sagittaires, vous avez besoin de prendre soin de vous aussi. Vous voyez, peut-être que là, justement, vous êtes tellement occupé, voilà, vous avez beaucoup de projets dans la tête, des responsabilités, surtout si vous avez, je ne sais pas moi, un foyer, des enfants, et vous travaillez aussi. Donc là, je pense que vous jonglez avec beaucoup de choses, mes chers amis, les Sagittaires, ce qui est bien, mais aussi, on vous dit, ne vous oubliez pas. Hein, donc là, prenez bien le temps aussi pour bien prendre soin de vous. Allez, mes chers amis les Sagittaires, votre évolution par rapport à la deuxième quinzaine du mois de mai. Alors ici, j'ai une belle carte avec le roi de Pentacle, ça me parle de stabilité, ça me parle justement de quelque chose de positif en ce qui concerne les investissements, surtout ici dans l'argent, dans les finances et aussi dans le travail. Je pense aussi pour certains Sagittaires, ça va me parler tout simplement d'une période fertile, propice par rapport à déjà des projets que vous avez déjà en place. On peut parler aussi d'une période positive en ce qui concerne les finances, on va continuer justement le tirage. On peut parler des retours positifs, ça peut être aussi voilà un petit gain aussi, pourquoi pas, hein, mais à l'idée de stabilité surtout, hein, avec le roi de Pentacle. Et surtout ici, je remarque bien, parce que la première carte, on parle de l'élément de la terre, on a l'agriculture ici qui est illustrée avec cette carte et on a justement l'élément de la terre avec la carte du roi de Pentacle. Alors justement, l'élémentaire, c'est pas votre élément, vous êtes un signe de feu, mais ici, ça parle bien de l'énergie, peut-être que vous pouvez utiliser, hein, d'accord, donc par exemple beaucoup plus de contact avec la nature, avec l'élémentaire, hein, vous voyez, donc ça peut vous aider aussi à retrouver cette stabilité dans votre vie, d'accord, mais à l'idée ici de stabilité, d'ancrage, de racines, d'équilibre, de se sentir bien, de se sentir en connexion, de se sentir aussi tout simplement serein. Hein. Il y a un besoin peut-être de retrouver de la sérénité pour certains Sagittaires, hein, dans leur vie. Oui, regardez. Ce que je pense ici, mes chers amis les Sagittaires, il est question de... Je pense que certains d'entre vous, bien évidemment, pas tout le monde, hein, et tant mieux, mais je pense ici qu'il y a certains Sagittaires, c'est comme si en fait vous vous sentez un peu sur la défensive, vous vous sentez peut-être, voilà, pour réussir à faire telle chose, il va falloir vraiment donner à 100%, il va falloir vraiment faire ceci, faire cela, c'est comme si en fait vous êtes prêt, oui, vous êtes prêt,
pour avancer, pour investir, pour faire l'effort. Mais j'ai l'impression, certains d'entre vous, mes chers amis les Sagittaires, c'est comme si en fait vous mettez le scénario, le plus mauvais scénario dans votre tête. Ça veut dire que peut-être dans votre tête, vous savez très bien que oui, bon, dans ce projet, vous allez avoir telle difficulté, vous allez avoir un retard, ça va être bloqué à tel moment, peut-être vous n'allez pas avoir le bon investisseur. Vous voyez, j'ai l'impression aussi, peut-être inconsciemment, vous mettez vous-même des barrières. Voilà, c'est ça le message, d'accord? Et c'est pour ça aussi que je vous sens quand même dans la défensive. Parce que je trouve que vous avez un potentiel, vous avez la possibilité de réussir, peu importe le domaine ici qui peut vous concerner. Mais par contre, j'ai l'impression que votre état d'esprit, inconsciemment peut-être, ça vous bloque, ça vous retarde, ça vous frustre, d'accord? Donc il y a l'idée ici de se débarrasser peut-être de certaines pensées négatives, pensées limitantes, de vous laisser aller, de vous faire confiance et certainement de lâcher prise. Faites ce que vous pouvez faire de votre côté, tout ce que vous pouvez entre guillemets contrôler et laissez le reste pour l'univers, d'accord? Allez, on va continuer. Et on a ici l'avancement. Alors bon, là déjà, on voit bien que les choses vont commencer à bouger. On voit bien aussi qu'on peut commencer déjà à avoir un petit résultat. Alors c'est peut-être pas le résultat définitif par rapport à tout ce que vous mettez en place, mais déjà on va commencer à savoir que les choses bougent, d'accord? Peut-être que vous étiez aussi dans un temps d'inertie pour très longtemps. Peut-être que justement il y a eu des blocages pour vous à un certain temps, mais cette fois-ci, il y a voilà, la roue, elle va commencer à tourner petit à petit. Alors encore une fois, c'est pas avec une vitesse grande V, mais on voit bien que les choses vont commencer à bouger. Alors aussi, si vous étiez dans une relation, par exemple, qui peut être amicale, familiale, professionnelle, sentimentale, qui a été bloquée pour un certain temps parce qu'il y a quelqu'un qui se bloque, il y a quelqu'un qui prend du recul par rapport à la communication, il y a quelqu'un aussi peut-être qui n'agit pas à vos messages, etc., etc. Je vois bien une reprise, d'accord? Je vois bien vraiment une reprise derrière. Voilà, alors on va prendre ici un autre oracle. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour vous, mes chers amis les Sagittaires, par rapport à cette période à venir? Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le verdict. Donc là, il y aura une décision qui va être prononcée. Bien évidemment, ça peut être un verdict carrément par rapport à un procès, par rapport à des démarches, par rapport à peut-être un litige qui est en cours, pardon. Et cette carte-là, elle va me parler vraiment, voilà, d'une transition. Je tranche, je décide. Il y aura peut-être un verdict qui va changer un peu la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Alors déjà, regardez bien dans le dodo deck, j'ai la carte de la réunion. Bien évidemment, on peut parler aussi d'un entretien, d'un rendez-vous important, d'un visuel aussi entre vous et quelqu'un, entre vous et un groupe de personnes, et derrière lequel il va y avoir un choix qui va être fait. Et j'ai l'impression ici qu'on parle plutôt d'un choix qui est quelque part officiel, d'accord? Bon, derrière peut-être qu'on peut signer aussi, Alors, il est possible aussi que vous attendiez de retour par rapport à des démarches administratives, par exemple. Alors, la projection. Je pense ici que c'est un moment justement de remise en question, c'est un moment de bilan, c'est un moment dans lequel aussi on est invité quelque part à aller en intérieur. Un moment d'introspection pour certains Sagittaires ici, dans le but tout simplement peut-être vous-même pour trancher, d'accord? Il est possible que le verdict ici que je vois là, c'est votre verdict à vous, c'est votre choix à vous. Mais pour le faire, il va falloir vraiment bien analyser les choses, comprendre ce qui est à comprendre, se poser aussi les bonnes questions, peut-être également demander aux experts autour de vous et éventuellement vous allez certainement trouver les réponses. Mais ce que je vois ici, c'est un petit peu similaire aussi un peu au niveau des énergies de ce que j'ai tiré pour les amis Scorpion. Je ne sais pas si peut-être le signe du Scorpion, ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire, parce qu'il y a l'idée ici d'un choix qui peut être important, peut-être un choix que vous-même vous allez devoir faire. Par contre, c'est un choix qui va demander une période d'analyse, qui va demander aussi un moment d'introspection. Surtout, il ne va pas falloir faire ce choix-là dans un coup de tête ou rapidement pour simplement faire un choix, parce que là, ça ne va pas trop vous aider, d'accord? Et donc ici, je pense que pour certaines personnes, il y a l'idée vraiment de prendre du temps, faire bien les choses, au lieu vraiment de précipiter, avancer comme ça sous un coup de tête.
Alors, je pense aussi avec la projection, moi je vois un peu l'idée également de l'avenir, dans le sens où déjà, regardez, on a la carte de la naissance qui parle toujours aussi de, voilà, de nouveaux départs, de l'avenir, une nouvelle chose, quelque chose qui est à l'horizon, qui semble être à l'horizon ici, mes amis, pour vous. Ça peut être, voilà, une nouvelle carrière, une nouvelle relation, voilà, ça peut être vraiment n'importe quel domaine finalement qui peut être impacté. Et je trouve que pour certains Sagittaires, apparemment aujourd'hui, vous êtes à la recherche de quelque chose que vous êtes à la recherche peut-être de projets, ou vous êtes à la recherche, je prends un exemple, je pense que vous allez me comprendre. Je prends l'exemple ici de certains Sagittaires qui cherchent vraiment à faire une reconversion professionnelle actuellement dans leur vie. Ça veut dire, oui, peut-être j'ai quelque chose actuellement, j'ai un travail, j'ai un salaire, voilà, c'est pas par exemple je pars du zéro, mais par contre je ne suis pas satisfait ou satisfaite dans ce que je suis, dans ce que je fais, ça me prend du temps, je ne suis pas épanouie et je cherche à faire autre chose. Alors peut-être que actuellement vous ne savez pas trop ce que vous allez devoir faire, d'accord? Peut-être que justement vous êtes actuellement dans cette position verdict projection, d'accord? Voilà, hein, j'analyse les choses, bon, quelles sont mes qualifications, quelle est ma passion, qu'est-ce que je peux faire qui pourrait vraiment m'épanouir, et petit à petit vous allez vous-même, les choses de toute façon vont devenir de plus en plus clair pour vous, pour que vous puissiez finalement décider par rapport à votre avenir, d'accord? Pareil, ça peut être aussi une relation dans laquelle vous êtes actuellement, c'est peut-être une relation qui a été bien pour un X temps, voilà, hein, maintenant vous avez envie d'avoir quelque chose d'autre, maintenant vous espérez pour quelque chose d'autre, et donc ici à l'idée de prendre du temps pour analyser les choses et savoir si vous allez couper, voilà, peut-être divorcer, ou carrément rester, voilà, le choix de toute façon, ça vous appartient. Mais je pense ici, pour certains Sagittaires, apparemment, vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas parce que voyez bien, le nouveau départ, il est là. Peu importe la décision que vous allez faire, que ce soit partir vers quelque chose de nouveau, peut-être reconsidérer certaines choses, ce nouveau chapitre est là. Et vraiment, j'ai l'impression, est à l'aube hein, de votre vie. D'accord? Voilà, allez. Je vais demander si on peut avoir une autre carte, peut-être, ou deux, par rapport à la suite. Alors ici, on a la trahison. Il est possible que la trahison était derrière, justement, cette remise en question, derrière cette phase d'introspection pour vous, mes chers amis. Donc, il est possible que vous n'étiez pas traité convenablement. Bon, la trahison, oui, ça peut être une trahison, du terme, mais pour moi, la trahison, c'est qu'on n'a pas été traité comme nous on le mérite, si vous voulez, que ce soit dans un travail, que ce soit dans un projet, que ce soit dans le voisinage, dans la famille ou dans une relation. Et je pense que c'est une parmi peut-être les raisons ou la raison principale derrière ce besoin de rentrer en introspection aujourd'hui, derrière ce besoin justement de trancher pour peut-être concrétiser quelque chose de nouveau, d'accord, dans votre vie. Je pense que parce que justement vous n'étiez pas bien en fait. Alors, j'ai la famille. Regardez. Bon, la famille, ici, ça peut me parler de tout ce que j'étais en train de vous dire. Hein. Une trahison familiale. Vous n'étiez pas traité convenablement de la part de votre entourage proche. Hein. D'où l'idée aujourd'hui peut-être de passer ou de vouloir partir ailleurs, de vouloir peut-être considérer une nouvelle vie. Mais maintenant aussi, ça peut me parler aujourd'hui d'un désir, parce que ça c'est la carte de l'évolution, ça peut me parler d'un désir tout simplement de retrouver une stabilité. La famille, c'est la carte de la stabilité, c'est la carte du foyer, c'est la carte de la maison, c'est mon fort intérieur, d'accord? Donc je pense que peut-être, oui, cette période, même si elle est une période nécessaire pour pouvoir évoluer, on voit bien qu'on doit faire ce fameux choix-là, mais par contre, éventuellement, on va devoir quand même essayer de retrouver un état d'équilibre ou revenir aussi à une certaine sécurité, d'accord? Et donc, je pense ici, c'est ce que vous êtes en train de chercher ou éventuellement, c'est ce que vous allez chercher au bout d'un moment dans votre vie, mes chers amis les Sagittaires. Je pense qu'après ce choix-là, après pouvoir vraiment trancher par rapport à ce que vous vivez actuellement, faire le bon choix, filtrer peut-être aussi vos relations, peut-être il y a certaines personnes tout simplement qui doivent plus rester dans votre vie, vous voyez bien. Donc là peut-être ici les cartes également elles vous invitent indirectement à faire table rase. Voilà, vous n'êtes pas obligé à garder des choses ou des personnes mauvaises dans votre vie si vous sentez que c'est quelque chose qui participe à votre malheur aujourd'hui, vous voyez. Et dans le but ici de retrouver votre équilibre, de retrouver votre vie, de reprendre aussi votre train-train, vos habitudes, votre vie, vraiment la vie que vous aimez avoir. Parce que je pense ici que pour certains Sagittaires, la vie de famille,
la vie stable, le fait d'être bien, hein, voilà, c'est quelque chose de très 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 important apparemment pour vous. À la limite, actuellement, ça semble être peut-être sur le premier plan, hein, parmi vos intérêts et les choses vraiment qui sont très importantes actuellement dans votre vie, d'accord? Allez, on va continuer avec un autre oracle et je vais travailler avec un oracle. Donc ici, on va faire le tirage sentimental. Et on va demander d'en savoir un peu plus. Alors, on peut avoir des messages qui peuvent être liés à tout ce qui a été dit, comme ça peut être vraiment quelque chose de complètement nouveau. Allez, mes chers amis les Sagittaires. Alors. Oh là. Là, j'ai les cartes des parents qui se retournent. Hein, ça peut être vos parents, ça peut être l'idée aussi ou l'aspiration d'être parent, hein, d'avoir des enfants aussi, voilà, d'élargir sa famille pour certains, pourquoi pas. Alors, j'ai la carte du consultant avec le labyrinthe qui ressort. Bon, ici, ça peut être vous, mes amis, si vous êtes un homme, vous regardez la vidéo. Maintenant, ça peut être tout simplement l'idée d'être perdu par rapport à un homme. Où là, ça me représente vraiment une énergie masculine qui semble être un petit peu perdue actuellement. Le labyrinthe, c'est ça. C'est qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop comment évoluer. Il y a peut-être une remise en question, vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas peut-être tout à fait claires actuellement. Bon, je vais pousser ces cartes-là pour que vous puissiez voir. Alors, juste une seconde, mes amis. On va faire comme ça. J'espère que vous voyez tout. Ouais. Alors, on va continuer. Alors aussi, ça peut être tout simplement une personne vraiment qui vit une période... Parce que, vous voyez, le fait d'être perdu comme ça, ou cette énergie-là, ça peut être associé à la relation en soi. C'est qu'on ne sait pas vraiment si on est dans une bonne relation. On ne sait pas vraiment si c'est la relation pour nous. On ne sait pas vraiment si c'est la personne, par exemple. Mais maintenant aussi, ça peut être... Ça n'a rien à voir avec la relation, mais c'est vraiment un parcours personnel. Ça veut dire que cette personne, aujourd'hui, elle passe par une période dans laquelle elle doit faire face à son passé, à ses blessures, à ses... vous voyez, à certains schémas. Donc, elle doit passer par un travail individuel, un travail sur soi, hein, peut-être un parcours spirituel aussi pour certains, pour pouvoir se retrouver, d'accord? Donc c'est à vous de me dire, après aussi à vous de savoir dans quel état est, mais cette carte-là, mais pas forcément un problème dans la relation, ça peut être tout simplement le parcours individuel de cette personne, tout court, hein. Voilà, allez, on va continuer. On a encore les parents qui ressortent. Alors peut-être aussi ça concerne un lien parental, comme ça peut concerner aussi le désir d'avoir des enfants, le désir aussi, vous voyez, de fonder sa famille, comme on a vu tout à l'heure, ou d'élargir aussi sa famille. Ça peut être aussi des blessures qui peuvent remonter à une enfance, d'accord? Donc peut-être vous-même aujourd'hui, vous êtes papa, vous êtes maman, et que à travers votre lien avec vos enfants, vous reconnaissez certains schémas, vous reconnaissez certaines blessures, hein, qui remontent à votre passé quand vous-même vous étiez enfant. Bon, on va continuer. Maintenant, ça peut être aussi des problèmes, hein, d'ordre familial. Alors, attendez, parce que là, j'ai une carte qui tombe par terre. Ça peut être ici un problème familial, vous voyez, des problèmes avec les parents. Voilà, donc ici, avec la garde des monts, donc je pense qu'ici, ça va me parler de certaines situations qui étaient un peu intenses, d'accord? Donc, des choses qui ne sont pas tout à fait très claires actuellement. Allez, je vais continuer. Ah oui, la cigogne, c'est une carte aussi qui peut me parler de grossesse, hein, d'accord? Je pense que là, vraiment, pour certains, ça me montre bien le désir d'avoir des enfants, le désir peut-être d'élargir sa famille, de fonder son foyer, d'acheter peut-être une maison, d'avoir un foyer aussi, pourquoi pas. Je pense que c'est quelque chose de très important. Peut-être qu'on est justement dans une relation avec quelqu'un qui ne partage pas le même avis ou le même principe que vous. Peut-être que justement, votre relation telle qu'elle est, elle est bien. Ça veut dire, oui, on s'aime bien, voilà, on vit, où on a passé de beaux moments ensemble, on a envie aussi de continuer ensemble. Par contre, il y a un partenaire qui, par exemple, ne partage pas le même avis ou le même désir, hein, par exemple d'avoir des enfants ou tout simplement d'avoir des projets ensemble, parce que la carte des parents, oui, elle peut parler de parents, mais vous voyez bien, l'illustration dans cette carte, on voit bien un couple qui est vieux. Ça veut dire, il y a l'idée ici de grandir ensemble, de devenir vieux ensemble, de continuer notre vie ensemble, d'accord? Donc il peut y avoir un problème au niveau de la projection, quand on se projette ensemble. Il y a un lien aussi, quelque part, indirect avec ce tirage, hein, dont on a fait tout à l'heure, avec l'oracle des miroirs. Parce qu'ici, il y a l'idée peut-être de se projeter dans l'avenir et de se demander, mais
est-ce que je peux vraiment grandir et devenir vieux avec cette personne? Est-ce que vraiment c'est la personne ou c'est la relation dans laquelle j'ai envie de rester vraiment jusqu'à le dernier jour de ma vie, vous voyez? Et j'ai l'impression ici qu'en se posant ce genre de questions, vous allez remarquer peut-être il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes dans votre couple, dans votre relation ou dans votre parcours sentimental qui demandent peut-être votre attention, hein, d'accord? Et par exemple, si vous êtes dans une relation et dans laquelle vraiment l'idée de stabilité, l'idée de projet de long terme, quelque chose de très 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 important pour vous, alors que c'est pas partagé avec votre autre, il est possible que vous allez faire un choix important par rapport à ça. Donc je pense, encore une fois, c'est une période quelque part d'introspection, de bilan et certainement d'un choix important éventuellement qui va être fait, hein, d'accord? Parce que il est possible aussi, excusez-moi, il est possible que cette période, c'est une période de passage. C'est pas quelque chose vraiment qui est fait pour durer très longtemps. Ça veut dire, oui, des fois, on peut avoir, on peut avoir une remise en question, on peut avoir des peurs, on peut reculer, vous voyez. Mais ça veut pas dire que vraiment, c'est pas quelque chose qui peut reprendre juste derrière. Hein. C'est quelque chose de classique aussi, des fois. On rencontre quelqu'un, on évolue, on a l'impression qu'on est fait l'un pour l'autre. Après, il y a une personne qui recule, elle se laisse peut-être contrôler par ses peurs. On peut se séparer, chacun part dans sa vie, mais éventuellement on se retrouve. Et puis après on se retrouve et on construit d'ailleurs, d'accord? C'est classique, ça peut arriver. Donc vous pouvez être vraiment dans ce stade-là, d'accord? Voilà. Alors, je vais prendre une carte une carte conseil pour finaliser votre tirage. Alors, une carte conseil pour vous, mes chers amis, les Sagittaires. Alors, on va prendre celle-là. On a l'abondance. Une très belle carte d'ailleurs. Alors ici, on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc là, je pense que c'est une carte qui va renforcer l'estime de soi, qui va renforcer aussi l'état d'esprit de l'abondance, d'accord? Peut-être que certaines personnes aussi, voyez, vous êtes actuellement dans une période de doute, de remise en question, de manque de confiance, etc. Donc prenez cette carte-là ou prenez cette affirmation, hein, je sais pas moi, vous pouvez commencer votre journée par exemple en se disant, en disant certaines affirmations positives qui peuvent vous aider aussi à augmenter vos vibrations, à vous mettre vraiment dans un bon état d'esprit pour commencer votre journée. Vous pouvez faire, je vais vous montrer la carte près, vous pouvez faire une capture d'écran aussi si vous avez envie, mais je vais vous relire le message entre temps. On vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà, c'est très beau comme message. Voilà mes amis les Sagittaires pour vous, je vous souhaite une très belle période et je vous dis à la prochaine. Au revoir.